être la pensée de Jésus pour toi. Le Seigneur m'a donné ces messages-là, c'est pour toi. Moi, je sais que Dieu, là, il ne parle pas pour rien. Hébreux 12, le verset 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Parole du Seigneur. Quand souvent il y a des personnes qui sont là qui disent, Seigneur, Seigneur, mais bénis-moi, accorde-moi ta grâce. Je reviens encore. Beaucoup n'ont pas l'accès à la grâce de l'Éternel. Parce que le cœur est étouffé. Il y a trop de choses dans votre cœur. Votre cœur est chargé. Votre cœur est rempli. Je vous dis la vérité, Dieu veut vous bénir. Mais la condition dans laquelle votre cœur est là ne donne pas, ne favorise pas les choses. L'état dans lequel ton cœur est là ne favorise pas. Tu as pensé que le Seigneur t'a oublié. Oh, Dieu ne t'a pas oublié. Je veux dire à quelqu'un que l'Éternel ne t'a pas oublié. Mais le problème, c'est quoi? C'est toi-même qui te prives de sa grâce. C'est toi-même qui te prive de sa grâce. Ton cœur est chargé. Tout ce que tu as mis dans ton cœur là, il faut les libérer. Tout ce que tu as emprisonné, il faut les libérer. Libère ton cœur. Il dit que... Oh, je vais relire. Il dit veiller. Veiller, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que soyez vigilants, soyez sobres, surveillez. Que nul ne se prive. Donc, il y a des personnes qui se privent de la grâce de Dieu. Il y a des personnes que Dieu juge bon de Dieu. C'est-à-dire que Dieu décide de les bénir. Mais eux-mêmes, ils décident de ne pas prendre part à cette bénédiction. Oui. Oui. Tu pries. Oui, c'est. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Il dit que nul ne se prive de la grâce. Donc dans ce siècle présent, là, beaucoup se privent de la grâce de Dieu. La grâce est disponible. La bénédiction est disponible. Mais il y a des personnes, je peux dire, inconsciemment, oui. Parce qu'il y a des personnes, inconsciemment, elles ne savent pas que de telles actions les privent de la grâce de Dieu. Les actions qu'elles posent font qu'elles ne peuvent pas avoir l'accès à cette grâce-là. Ton cœur, l'amertume. C'est quoi l'amertume? C'est encore un sentiment. Un sentiment de tristesse. Ah. Mêlé à de la rancœur. Lié à une humiliation, à un rejet, à une déception, à une injustice subie. Voici l'amertume. Les gens ont de l'amertume dans le cœur parce qu'ils ont été humiliés, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été injustement accusés. Ils ont subi une injustice, soit dans leur enfance, soit dans leur relation, soit dans leur travail. Mais tous ces sentiments-là dans ton cœur fait que tu t'attends. La grâce est là, mais toi tu es à côté. La grâce est là. Le Seigneur veut te faire du bien.
Mais tu ne peux pas prendre part. Parce que l'amertume qui est dans ton cœur ne te permet pas d'avoir l'accès à cette grâce. Oui. Que nul se prive de la grâce de Dieu. Il faut libérer votre cœur. Libérez votre cœur. On vous a blessé, oui. On vous a trahi. On vous a humilié. On vous a rabaissé. Oui, c'est un fait. Mais cherchez à avancer. Cherchez à aller de l'avant. Cherchez à avancer. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a été humilié. Il a été rabaissé. Lui qui n'avait commis aucun péché, il a été accusé à tort. Oui, la Bible dit, le Seigneur dit, si le bois frais a été éprouvé, à plus forte raison le bois sec. Donc tout ce qu'on a fait à Jésus, bien-aimé, on te le fera aussi. Oui, voilà pourquoi le Seigneur insiste sur notre cœur. Parce qu'il sait que nous serons confrontés à de telles situations. C'est inévitable. Oui, les gens sont méchants parce qu'elles sont comme ça. Tu seras confronté à de telles situations. Mais qu'est-ce que tu fais? Décides-tu d'être dans une prison ou d'être libre? Car beaucoup prétendent être libres, mais en réalité, elles ne sont pas libres. Elles sont dans des prisons appelées la rancœur, appelées l'amertume, appelées la haine. Les gens sont dans ces prisons-là et elles espèrent voir la grâce de Dieu. Mais que non. Et on dit que cette amertume-là, elle crée le trouble. C'est-à-dire que tu es troublé. Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Oui. Tu n'es pas en paix. L'amertume qui est dans ton cœur, la fait que ta paix n'est pas, elle n'est pas totale. Ta joie est impartiale, c'est-à-dire que tu n'es pas joyeux. Regarde un peu, je te prends un exemple. Celui ou celle que tu as mis dans ton cœur, que tu as emprisonné dans ton cœur. Quand tu te retrouves quelque part avec des amis, tu es joyeux, tu es joyeuse, vous riez. Mais une fois que la personne arrive net, tu sais ton visage change. Cette personne arrive à te retirer ta joie, ta tranquillité, ta paix. Sa présence te trouble. Pourquoi? Pourquoi tu laisses la personne troubler, toi, ta quiétude? Hein? Souvent même là, la personne avec qui que le Seigneur nous aide. Cette personne avec qui tu es en conflit, bien que la personne que tu as mis dans ton cœur là. Si la personne peut-être a l'habitude de s'asseoir, peut-être à un carrefour. À cause de cette personne, toi tu fais le tout. Attends, c'est le chemin le plus accessible. Mais parce que tu ne veux pas voir la personne, tu es obligé de te taper vraiment des marches, fais le tout. Mais tu es troublé. Toi, tu es troublé. La personne, elle est là-bas, elle est en paix. C'est toi qui souffres. Tu es troublé. Quand la personne arrive net, ton humeur change. Mais comment toi, tu peux permettre à quelqu'un d'empiéter comme ça sur toi, ta vie? Mais libère la personne. Tu m'as blessé, oui. Je te pardonne. C'est ton problème. Dieu se chargera de ton cas. Les gens sont là, ils sont malades. Ils sont malades.
ne parle pas de ceux qui sont malades physiquement. Non. Les gens sont malades. Ils sont dans des prisons. Ils sont dans des prisons. Mais il faut sortir de là. La grâce est là. Cette saison est une saison de bénédiction. N'es-tu pas fatigué de chanter chaque année, c'est mon année? Est-ce que tu n'es pas fatigué de toujours réitérer les mêmes propos sans pour autant voir le changement? N'es-tu pas fatigué de réitérer les mêmes propos sans pour autant expérimenter la puissance de Jésus, la puissance de Yahweh? N'es-tu pas fatigué? Mais libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Parce que si la Bible dit que nul ne se prive, donc il y a des personnes qui se privent. Donc c'est dit que Dieu veut bénir des gens, mais eux-mêmes, ils se privent. Eux-mêmes, ils se disqualifient. Eux-mêmes, ils se disqualifient. Par rapport à l'état de leur cœur. C'est pour ne pas que tu te disqualifies que le Seigneur t'a dit, il faut prier pour ton ennemi. Pour ne pas que tu prends des gens pour les mettre dans ton cœur. Tu dis qu'ils sont dans ton cœur, tu les as fermés, tu es là. C'est pour ne même pas arriver à ce point-là que le Seigneur te dit, il faut prier pour eux. Ils t'ont maltraité, c'est pas grave, prie pour eux. Afin que ton cœur soit libéré de tout mauvais sentiment. Afin que, bien-aimé, ton cœur soit libéré. Afin que tu sois en paix avec toi-même. Eux, ils ont un mauvais comportement, mais regarde comment ils sont en paix. Et puis toi, à qui on a fait du mal, c'est toi qui souffres. Hein? C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Mais libère-les. La grâce est là. La grâce, elle est là. Beaucoup parmi vous qui avez l'amertume dans votre cœur, qu'on a humilié, vous êtes là, vous ne dites rien. Dieu sonde les cœurs. Mais il n'y a rien que tu peux cacher à Dieu. Le Seigneur va t'accorder la grâce aujourd'hui. C'est sûr que tu vas te venger. Oui. Souvent tu es là, tu dis non que, oh, j'ai oublié, j'ai pardonné. Mais sans t'en rendre compte, tu vas te venger. C'est pour éviter tout ça là. Pour éviter toutes ces choses-là que le Seigneur, il dit toi, débarrasse-toi de tous ces amertumes-là. Dis Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Et même quand tu vas dire Seigneur, voici mon cœur, il te dira, il faut pardonner. Oui. Voici la voie pour la guérison. Voici la voie pour être guéri. Il va te dire, il faut pardonner. Les disciples ont dit, combien de fois nous devons pardonner? Quand il a dit, et puis on dit, oh, augmente-nous la foi, parce que vraiment, il dit combien de fois? 7 fois 70 fois. Autant de fois qu'il le faut. Tu ne pardonnes pas à l'autre parce qu'il a raison. Ou bien parce qu'il a bien fait de te blesser. Mais tu lui pardonnes pour ne pas que toi, ton cœur soit affecté. Parce que toi, tu as besoin que ton cœur soit libéré. Car c'est dans un cœur saint, pur, que la bénédiction descend. Dans une terre qui est bien propre. Et non une terre qui n'est pas apprêtée, une terre qui est remplie de... Imagine-toi, une terre qu'on n'a pas débroussaillée, un champ qu'on n'a pas nettoyé, on n'a pas enlevé, tu es sûr que, peu importe la sémence, la qualité de la semence,
tu es sûr que là, si on met en terre, là, ça va produire. Il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été enlevées. Et ça va constituer un obstacle au développement de la graine qui a été mise en terre. Et c'est pareil pour ton cœur. La grâce vient. Elle ne peut pas produire. Elle ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qui sont là. Qui la combattent. L'amertume que tu as. Le rejet. L'injustice. Toutes ces choses-là. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas au bout de tes peines. Hein? Lui, laisse-moi te dire. Car le parcours sur la terre est ainsi. Oui. Tu vas toujours, tu as dit que sur le chemin de ta destinée, sur le parcours que tu es en train d'effectuer sur la terre, parce que nous sommes des voyageurs, je t'assure, il y a deux types de personnes que tu vas rencontrer. Les mauvaises et les bonnes. Oui. Tu seras confronté à ces deux types de personnes, que tu le veuilles ou pas. Tu vas tomber sur les mauvaises personnes. Et tu vas connaître leur méchanceté. Et aussi tu connaîtras aussi les bonnes personnes. Avec un cœur pur, un cœur saint. C'est comme ça. Toi, ou bien vas-tu t'attarder sur les mauvaises? Mais non. Ils sont mauvaises, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Mais les gens s'attardent plus sur les mauvais. Les gens s'attardent plus sur les mauvais. Attarde-toi sur ceux qui sont bons. Oui. Sur ceux-là qui sont bons. Mais tu ressens dans ton cœur tout ce que le mauvais... Non. Même plus. Tu ressens dans ton cœur ces choses-là. Mais tu vas avoir mal. Tu auras mal. Tu auras mal. Tu auras mal. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Les gens ils ont été nourris. Il y a des gens même que le Seigneur a prié pour leurs parents qui ont reçu la guérison. Mais quand on le crucifiait, ils étaient tous arrêtés là. Ça riait, ça se moquait de lui. Ça se moquait de lui. Tu crois que la foule qui était là, il n'y avait pas des personnes à qui le Seigneur Jésus-Christ a fait du bien? S'il y en avait. Il y avait d'autres à qui le Seigneur a fait du bien à leurs parents. Mais ils étaient là et ils pouvaient rire de lui. Oui. Tu as de la haine dans ton cœur pour rien. Tu le hais pourquoi? Parce qu'il t'a blessé. Parce qu'il t'a trahi. Parce qu'il t'a promis le mariage. Et que tu t'es rendu compte. Il est allé fiancer une autre personne. Mais c'est que ce n'est pas ta part. Car ce qui est à toi, personne ne peut te prendre cela. Peut-être même qu'il est parti même. Le Seigneur t'a enlevé une épine dans les pieds. Tu ne sais pas. Oui. Oui. Le Seigneur t'a délivré de quelque chose, mais dont tu n'as pas idée. Donc tu n'as pas idée. S'il allait se marier avec quelqu'un d'autre, il t'a fait des promesses et tout. Et qu'un matin tu apprends qu'il s'est engagé ailleurs. Gloire soit rendue à Jésus. Ce n'est pas lui. Maintenant toi tu l'en veux. Hein? Tu vas aller sur le net. Tu vas aller regarder sa vie. Tu vas rester là pour l'espionner. Mais tu gagnes quoi? Tu te fais du mal à toi-même. Oui. Tu détruis ton cœur.
Tu vas te cacher pour aller espionner ton ex, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous aimez vous faire du mal? Tu vas espionner ton ex, là, c'est pourquoi? Il est parti, tant mieux pour lui. Dis-toi que tu es une personne extraordinaire. Oui. Il n'a pas vu le potentiel qui est en toi. Ah oui, il est parti, tant mieux à lui. Tant mieux pour lui. Bon vent à lui. Quand tu restes sur ta voie, tu cries à Dieu. Tu regardes au Seigneur. Quelqu'un saura reconnaître ta valeur. Quelqu'un saura reconnaître ce que tu vaux. Quelqu'un saura reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Quelqu'un saura reconnaître l'homme que tu vaux. Même si elle t'a laissé, elle allait. Parce qu'aujourd'hui, elle se dit que tu n'as rien. Quand elle regarde ta situation, elle se dit, lui, la même, à quel moment? À quel moment? Elle a regardé celui qui peut lui acheter des vêtements, des sacs aujourd'hui. Elle n'a pas regardé loin. Tant mieux pour elle. Oui. Tant mieux pour elle. Au contraire même, le Seigneur t'a délivré. Parce que ça allait être une carie dans ta dent. Dieu t'a délivré. Comme le Seigneur t'aime tellement, tu es son fils, il t'a délivré. Ah oui, il t'a délivré. Mais toi, tu es là, tu vas, tu regardes, tu scrolles, tu regardes pour voir où elle va avec son nouveau chéri. Et tu es là, tu as mal. Ah, tu as mal pourquoi? Le Seigneur t'a libéré d'une carie. Tu vas pas dire merci Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir libéré d'une insensée. Toi tu es là, tu es là. Hey, ça me fait mal. Elle est partie. Mais tu vas avoir mal. Il faut te ressaisir. Hein? Il faut te ressaisir. Tout ce que Dieu fait dans ta vie a un sens. Tout ce que le Seigneur fait dans ta vie a un sens. Tout a un sens. Tout vient pour une raison. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie, bien-aimé, sans raison. Tout vient pour une raison. Et quand tu es dans les voies du Seigneur, la raison, elle est bonne. La raison, elle est bonne. Oui. Tu as eu un enfant avec quelqu'un. Même si la personne ne t'a pas doté, épousé, qu'il est parti. C'est pas grave. Alléluia. Dieu saura te donner pour toi un homme qui va te valoriser. Ce n'est pas un homme qui va te donner l'argent, mais un homme qui va connaître la valeur que tu veux. C'est-à-dire que cette valeur va connaître cette fleur que tu es. Hein? Oui. Maintenant, toi, tu es là, le gars, tu dis que il est dans ton cœur, tu es là, tu pleures, ça finit pas. Tu vas, tu regardes ces photos un peu, tu viens, tu pleures. Oh, sa nouvelle femme n'est même pas jolie. Où est ton problème? Qu'elle soit jolie ou pas, c'est pas ton problème. Ah oui, vous faites les comparaisons. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, hey, hey, oh, la Dagila, elle n'est pas jolie. J'ai dit que pour te réconforter toi-même, elle n'est même pas belle. Elle n'est même pas stylée. Et puis, concentre-toi sur ta vie. Il faut te concentrer sur ta vie. Qu'il ait pris une belle femme ou une vilaine femme, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es concentré sur ta vie. Ah oui. Tu es concentré que tu sais où tu vas. C'est dans le futur là. Les gens sont pressés. Ce qui va venir vers toi là, tu n'as pas besoin de tirer ton cou comme ça pour regarder. Ce qui va arriver vers toi là, tu n'as pas besoin de tirer ton cou. Ça va arriver tôt ou tard. Hein? Et ça, pourquoi vous êtes pressés? Ça va arriver. Oh. Il y a quelqu'un, libère ton cœur. Libère ton cœur. Le Seigneur veut te bénir.
Il y a la grâce qui est disponible. Le Seigneur veut d'abord que tu libères toutes ces personnes que tu as pu vraiment emprisonner dans ton cœur. Libère ces personnes-là. Relâche-les. Retire de ton cœur tous ces sentiments. Certes, ils t'ont blessé, oui, ça fait mal. Ça fait mal, tu as été blessé. Tu as été troublé. Des personnes même, elles ont été confrontées à des trahisons. Elles ont fait des dépressions. Il y a des personnes, oui, qui ont fait des dépressions. C'est-à-dire que tellement que la trahison était, le coup était mortel, le coup était fatal. Ces personnes ont fait des dépressions. Mais Jésus-Christ t'a relevé. Là où quand tu as sombré, le Seigneur était là, il t'a tendu la main. Te voici. Toi-même, quand tu t'examines même, tu dis, ah, comment j'ai fait pour pouvoir sortir de ça? Est-ce que tu comprends? C'est Jésus. C'est le Seigneur parce qu'il t'aime. Il a des projets. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir son cœur, c'est pas que tu t'approches très peu de lui. Sinon, le Seigneur ouvre son cœur à ses enfants. Tu t'approches très peu de lui. Quand tu vas t'approcher réellement, il va t'ouvrir son cœur. Et puis tu vas voir. Tu vas voir où il veut t'emmener. Qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? Oui, je te dis la vérité. Tu ne vas plus pleurer pour peu. Tu ne vas plus pleurer pour cet homme qui est parti. Pour cette femme qui est partie. Pour ce travail que tu as perdu. Non. Jésus est bon. Même si tu as été rejeté par ton père ou par ta mère. Le plus souvent, c'est les pères qui rejettent le plus. Pour les mamans, là, je ne sais pas comment on va appeler ça. Les mères qui abandonnent leurs enfants, là. Je ne sais pas comment je dois appeler ça. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est les pères. Même si ton père t'a rejeté. Oui, parce qu'il y a ce genre de blessure-là. Oui, bien-aimé, si je te raconte mon histoire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si ton père n'a pas été là dans ta vie, c'est vrai que tu as grandi avec des blessures, avec des séquelles. Mais Jésus veut que tu passes à autre chose. Le Seigneur veut que tu passes à autre chose. Il a tellement de belles choses pour toi. Il ne veut pas que tu t'attardes à cela. Le Seigneur savait que ce père-là allait t'abandonner, mais pourquoi est-ce qu'il a permis que tu viennes chez lui? Je dis à quelqu'un. Le Seigneur savait que ce père-là, cet homme-là, allait t'abandonner. Mais pourquoi l'Éternel a... Parce que la famille, là, c'est Dieu nous impose. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. Mais l'Éternel qui sait tout, pourquoi est-ce qu'il a voulu que ce soit cet homme-là qui soit ton père ou ta mère? Or, il savait d'avance que cet homme allait t'abandonner. Cet homme allait te rejeter. Bien-aimé, le Seigneur le savait déjà. Mais pourquoi il a permis? Donc on pourrait dire que c'est Dieu qui a permis que tu sois blessé comme ça. On pourrait le dire ainsi. Voilà, c'est lui qui a choisi ton père pour toi et ta mère pour toi. Donc c'est le Seigneur qui a voulu que tu sois blessé. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui tu es blessé. Parce que les hommes abandonnent. Mais lui, Dieu, il n'abandonne pas. Bien que cet homme, ce père allait t'abandonner, bien-aimé. Mais lui, Dieu, il est toujours là avec toi. Et il est toujours là avec toi. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il veut que tu libères ton cœur. Que tu pardonnes. Parce que c'est ce qui va t'emmener à guérir. Le pardon. C'est le pardon qui va panser les plaies que tu as dans ton cœur. Le pardon. Tu sais, une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait fait du mal.
qui avait posé une action qui m'avait profondément touchée. J'ai été touchée dans mon être entier. Et j'étais là comme ça. Et un jour comme ça, le Saint-Esprit me dit, il me dit, appelle cette personne. Je lui dis, pourquoi? J'ai dit, comment ça? Cette personne m'a blessé comme ça. C'est la personne qui doit m'appeler. J'entends la voix me dire, appelle. Et dis-le lui que tu lui as pardonné. Bien-aimé, c'est comme si la maison s'écroulait sur moi. Mais oui, quand j'ai entendu la voix, moi j'ai souvent, deux choses, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, moi je suis faible. Mais ce qui fait ma force, tu sais c'est quoi? C'est mon obéissance. J'arrive à faire des choses, non pas parce que je suis forte, parce que tout simplement j'obéis. L'obéissance c'est pour moi une force. Le Seigneur me dit, appelle la personne. Bien aimé, j'avais mal. J'en voulais même à Dieu. Je dis, mais aïe, qui m'a fait du mal comme ça? Tu veux que moi j'appelle? J'ai dit, c'est la seule voix que j'entendais dans mon esprit. Il dit, appelle cette personne. Dis à cette personne que tu lui as pardonné. Il dit que c'est comme on me tuait. C'est comme si j'allais mourir. Bien aimé. Oh, hey. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Je suis allée m'asseoir. La parole que j'ai entendue là, ça m'a fait encore plus mal. J'ai eu encore plus mal. Le fait même que je vais prendre mon téléphone pour appeler la personne pour dire, je t'ai pardonné. Je trouvais cela injuste. Je dis, non, Dieu, tu es injuste. Non, c'est pas juste ce que tu me dis. Après, je suis revenue à moi-même. Je dis, mais si le Seigneur me demande de faire ça. Et voilà ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je t'aime, parce que j'ai l'amour pour toi. Je vais appeler. Bien aimé. Même pour appeler à mon téléphone. Je vais appeler à mon téléphone. Pour ne même pas que le numéro de la personne reste dans mon téléphone. J'ai pris le téléphone de quelqu'un pour appeler. Pour te dire que l'action était difficile à faire. J'ai pris le téléphone de quelqu'un, j'ai appelé la personne. J'ai dit à la personne, ça va, la personne dit oui. J'ai dit, moi je te pardonne tout. Mais quand j'ai fini de parler, c'est comme quelque chose qu'on a retiré dans mon corps. J'ai senti comme un poids qui m'a quitté. L'action que j'ai posée, bien aimé, m'a déchargé de quelque chose. J'ai senti quelque chose me quitter. Quelque chose de lourd, de pesant, quitter sur mon cœur. Quand j'ai fini de parler avec la personne, je me suis sentie libérée, apaisée, tranquille en moi-même. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai dit, mais donc c'est comme ça. Je ne te dis pas ce que je n'ai pas expérimenté. Non. Je te prêche un Dieu que j'expérimente tous les jours. Oui. Donc je suis à l'écoute. Quand j'ai fini de parler, je me suis sentie bien. Je n'avais plus de remords, aucune culpabilité. Mon esprit s'est libéré un coup, mon cœur a été libéré un coup. Je me suis sentie bien. Je ne peux pas te décrire avec les mots. Mais de toute façon, je me suis sentie bien. Je me suis assise quand j'ai dit, vraiment, Dieu, il ne parle pas pour parler. Hein. Je me suis sentie bien, libérée, guérie, bien-aimée. Que la personne m'ait appelé ou pas, c'est plus mon affaire. Car le Seigneur dit que si tu as un problème avec ton frère, va vers ton frère, mais va appeler les anciens. On parle à ton frère. Si ce frère-là, si lui-même, il ne veut pas venir vers toi après, tant mieux pour lui. Que toi, tu as fait ta part. Afin que tu n'aies aucune rancune, afin que tu n'aies pas de la rancune contre lui ou même contre elle. Bien-aimé.
J'ai été libérée d'un poids. J'ai été libérée. Ça m'a délivrée. J'ai dit au Seigneur, ah, mais maintenant moi je vais t'écouter. Hein. Parce que souvent Dieu, il ne te dit pas ce qu'il va faire. Il te dit juste, va faire ça. Et puis il laisse ça comme ça. Donc, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es en conflit avec quelqu'un depuis des années. Appelle la personne. Dis-le-lui que tu lui as pardonné. Quand tu vas le faire, ce poids va te lâcher. Il y a la grâce qui est là. S'il te plaît, ne te prive pas. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Même si c'est une amie. Peu importe cette personne-là. Que toi-même tu sais. Qui t'a profondément blessé. Que jusqu'aujourd'hui. Que tu as gardé dans ton cœur. Appelle la personne. La parole libère. Quand tu vas commencer à parler, tu seras libéré. Cette personne va te dire non, que moi-même j'avais peur de venir vers toi. Parce que je ne sais pas comment est-ce que tu allais réagir. Puis la personne veut venir vers toi, mais comme elle t'a tellement fait du mal, il t'a tellement fait du mal qu'il a peur de ta réaction. Appelle. Appelle la personne. Si tu n'as pas son numéro, tu as des amis en commun ou vous avez des amis, tu appelles pour avoir son numéro. Prends son numéro, appelle-le, appelle-la. Je te pardonne. Longtemps je t'en voulais, mais le Seigneur a touché mon cœur. Puis je vais te le dire directement. Ce n'est pas pour que vous redevenez amis ou bien pour que vous remarchez ensemble, non. C'est pour garder ton cœur. C'est tout. Pour ne pas que tu sois privé de quelconque des grâces que le Seigneur veut t'apporter. Pour ne pas que tu passes à côté. Tu me comprends? Tu me donnes toujours deux pensées comme ça, des paroles, de façon précise pour des personnes, pour pouvoir vraiment les aider. Il y a des choses qui les fatiguent vraiment pour pouvoir véritablement vous aider. Amen, amen. Merci beaucoup Sabine. Donc fais cela. Libère cette personne-là. Tu vas voir que quand tu vas faire cela, bien-aimé, hein, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Regarde, quand Jacob est parti, il s'est réconcilié avec son frère. Hein, ça l'a libéré. Jacob a été libéré par cette réconciliation. Il devait parler avec son frère, s'ouvrir à son frère, lui présenter des excuses. Jacob était troublé. Il était craintif, angoissé. Il était troublé. Tout le temps qu'il était sur la bonne, il avait peur que son frère vienne le trouver là-bas. Il n'avait pas la paix. Mais après qu'il ait rencontré, lorsqu'il a rencontré son frère, qu'ils ont échangé, ils ont dialogué, il a reçu la paix, bien-aimé. Sa paix a été restaurée. Sa paix a été restaurée. Et le Seigneur veut restaurer ta paix. Oui. Et c'est la seule voie qui permettra à cette paix-là d'être restaurée. Le Seigneur te conduit vers le pardon. Le Seigneur parle le pardon dans la bouche. Il faut que ça soit suivi des actes. Peut-être même à ce moment où tu es là, tu me regardes, tu dis, tu es en train d'examiner en même temps ce que cette personne a eu à te faire. C'est le diable qui fait ça. Il veut te maintenir dans cette amertume-là. Le diable ne veut pas que tu sortes de cette rancœur. La rancune. Il veut te maintenir là-bas. Tu es là quand tu te dis actuellement que je vais appeler cette personne-là avec tout ce qu'elle m'a fait, avec tout ce qu'il m'a fait. Ah, ça sera difficile. Bien aimé, moi aussi, je suis passé par là.
Et moi, ce n'est pas moi qui te le dis, mais le Saint-Esprit me l'a dit directement. Mais j'ai lutté avec elle. Que j'ai lutté avec la voix intérieure. Ma chair dit non. Mon esprit dit oui. La chair dit non. Mon esprit dit c'est pas possible. Tu ne peux pas te rabaisser comme ça. Et c'est comme ça. Ta chair va te dire, donc tu vas te rabaisser. La Bible dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Est-ce que quelqu'un peut s'abaisser pour que le Seigneur l'élève? La chair te dira, hein? Donc tu vas aller t'abaisser, tu vas te rabaisser. Et puis cette personne va aller appeler les gens pour dire non, que elle vient de m'appeler. Hein? Tu t'en fous de ça. Toi, tu sais ce que tu recherches. Elle vient de m'appeler pour s'excuser. Hein? Elle vient de m'appeler pour dire qu'elle me pardonne. Hein? Elle vient de m'appeler. Ce n'est pas ton problème. Le reste là, tu n'as que fait de ça. Le Seigneur a dit que celui qui s'abaisse là, il sera élevé. Abaisse-toi. Même quand tu as raison, abaisse-toi. Abaisse-toi. Où les gens penseront que tu es en bas. Le temps, ils s'en rendront compte. Le Seigneur t'a mis à ce niveau. Oui. C'est une forme d'humilité. Oui. Parce que ce que tu ne sais pas. Le fait de dire pourquoi moi je vais aller. C'est une forme d'orgueil. D'orgueil. Le Seigneur veut que tu t'abaisses. Abaisse-toi. Appelle la personne. Moi je t'en voulais, mais c'est bon. Je te pardonne. Le Seigneur a touché mon cœur. La personne te dira, moi-même j'avais essayé, j'avais voulu venir vers toi. Mais je n'osais pas. Parce que ce que j'ai eu à te faire vraiment, m'a beaucoup travaillé. Laissons le passé. Ça c'est le passé. Regardons de l'avant. Même si vous n'êtes plus, l'amitié n'est pas restaurée en tant que telle, au moins, vous serez en paix. La Bible dit que soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix. Mais c'est ça la paix. La Bible ne te dit pas d'être ami avec tout le monde. La Bible ne dit pas d'être ami avec tout le monde ou encore de marcher avec tout le monde. Il dit d'être en paix. D'être en paix. Ça, en fait, les gens ne comprennent pas les choses. Hein, d'être en paix. Je vais prier pour la fin. Que le Seigneur te donne la force. C'est tout ce que je peux prier pour toi. Qu'il te donne la force de franchir ce pas. Je peux prier pour ton cœur. Mais si tu ne joins pas l'acte, rien ne va se produire. On peut prier pour que le Seigneur guérisse ton cœur. Mais je t'assure que le Seigneur va te ramener vers ce que je t'ai dit. Sur le pardon. De rabaisser. Même quand toi tu as été blessé. Même quand c'est à toi qu'on a fait du mal. Dieu dit il faut t'abaisser quand même. Il faut t'abaisser quand même. Toi, tu te dis que c'est pas possible parce que c'est toi qu'on a blessé. C'est toi à qui on a fait du mal. Et que c'est pas à toi de t'abaisser. Mais Jésus dit abaisse-toi. Abaisse-toi. Lui va t'élever. Abaisse-toi. Il y a des petites choses comme ça qui attirent la grâce de Dieu vers vous. Vous pensez que c'est le fait de jeûner, prier seulement? Non. Ce sont ce genre d'actions, bien-aimés, qui fait que le ciel vous est favorable. Si tu jeûnes, tu peux que ton cœur est rempli d'amertume, de rancœur. Mais comment tu vas voir le Seigneur? C'est dit que tu pries, tu jeûnes. Mais ton cœur n'est pas total au Seigneur. Il y a une partie où tu as divisé, tu as mis les gens dedans. Il y a une partie où tu as divisé, tu as mis l'amertume dedans. La partie même que tu donnes au Seigneur, là, elle est petite comme ça. Alléluia. Que le Seigneur
J'espère que le Seigneur vraiment a pu vraiment, par sa grâce, m'a permis de donner vraiment, véritablement ce qu'il avait mis dans mon cœur. Et je crois que cette sémence-là va aider quelqu'un. Ça va t'aider. Moi, je dis souvent, quand Dieu nous emmène sur un terrain, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a réservé pour nous là-bas. Quand Dieu te demande d'aller sur un terrain, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui a été déposée. Quand tu vas agir ainsi, tu vas te retrouver sur le terrain qu'ils veulent, parce qu'il y a la bénédiction. Ne prends pas les paroles comme ça à la légère, ou ne néglige rien. Ne néglige rien. C'est-à-dire que toi, tu as prié, tu as jeûné, mais tu n'as rien vu. Le Seigneur te dit, voici l'action qu'il veut que tu poses, pour que tu puisses le voir. On va prier pour terminer, on va se... Adonai, je te rends grâce, je te bénis encore pour cette parole. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs qui sont là. Ces cœurs qui ont été brisés. Ces cœurs qui ont été vivement touchés. Ces cœurs, Seigneur, qui sont blessés. Ces âmes blessées. Je prie, Adonai, car la Bible déclare que tu es celui qui guérit les blessures des cœurs. Je prie que tu guéris le cœur, Seigneur. Guéris le cœur, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Adonai. Donne-leur la force, comme tu l'as fait pour moi, Seigneur. Afin qu'ils puissent, Seigneur Père, en cette saison, emprunter la voie que tu leur présentes. La voie du pardon. La voie de l'humilité. Que tu leur permets de comprendre ce message. Et d'emprunter cette voie. Merci de bénir encore leur vie, Seigneur. Merci d'agir dans leur vie. Merci de pouvoir encore à leurs besoins. Souviens-toi d'eux, Seigneur, dans ta bonté. Guéris ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus. Guéris ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus. Cette dame qui crie à toi, qui a le diabète dans les yeux, je prie par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi d'elle. Accorde-lui la guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour la fin et puis ma mission est de vous conduire vers Jésus. Vous montrer le chemin qui est Christ. Et c'est ce que je fais, c'est ce que le Seigneur me permet du moins de faire petit à petit. Ça fait que ce n'est pas parfait. Mais Dieu sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Ce qu'il t'a dit et ce qui va arriver. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Mais dernièrement, les choses semblent... C'est-à-dire que le contraire est en train de se produire. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas agité. Dis tout simplement quand tu pries. Dis Seigneur, tu m'avais dit ça. Présente-lui ce qu'il t'avait dit seulement. Je ne sais pas c'est qui. Le Seigneur t'a dit quelque chose, mais ces derniers temps-là, depuis un certain moment, tu vis le contraire de ce que le Seigneur t'a dit. Et tu te poses la question, est-ce que j'ai bien cerné ce que le Seigneur m'a dit? Est-ce que c'est véritablement le Seigneur qui m'avait parlé? Ou qui m'avait donné cette parole? Oui, c'est lui. Ne t'inquiète pas. Dis tout simplement, Seigneur, tu m'as dit que voici. Moi, je te fais confiance. Et je m'attends à toi dans le calme. Et je m'attends à toi.
Tu vas le voir. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu as disposé, que tu as permis. Merci de m'avoir permis, Seigneur Père, par ton esprit, de faire connaître ta pensée à toutes ces personnes que tu as sélectionnées, tous tes enfants, tes fils, tes serviteurs, tes servantes. Je prie que cette semence qu'ils ont reçue, Seigneur Père, puisse produire en eux de bons fruits. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole les éclaire encore davantage, qu'elle illumine encore leur santé, qu'elle illumine encore leur voix, Seigneur Père. Chaque fois qu'ils s'approcheront de toi, Seigneur Père, qu'ils soient éclairés, 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 éclairés. Merci encore, car nous sommes là parce que tu l'as voulu. C'est toi qui attires nos cœurs dans ta présence. Je te rends toute la gloire, parce que Seigneur, tu as bien voulu que nous soyons là, à cette heure, sur ce live, et développer ces différents sujets. Bénis ta parole. Confirme ta parole dans la vie de chacun. Et que ton nom se soit béni. Tu es Alpha, tu es aussi Oméga. Que la gloire te revienne. Amen.